L'Organisation internationale pour les migrations entend accompagner l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes sur tous les fronts en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes. Toutes les couches de la population doivent être impliquées dans cette lutte, d'où la raison d'être de cet atelier de plaidoyer. Le nouveau projet de loi, une fois voté, permettra de sécuriser les victimes de la criminalité transnationale. Voilà pourquoi son examen et son adoption doivent se faire en toute diligence. Tout ce que nous demandons aux députés, c'est d'examiner le texte qui est arrivé, l'amender, l'améliorer, pour que lorsque on va poursuivre les trafiquants, qu'il n'y ait pas de zones d'ombre dans le texte de loi. Et cela va permettre, d'un côté, de sécuriser les victimes, donc payer les réparations des actes posés, et de l'autre côté, servir de leçon aux autres trafiquants qui tenteront de poser les mêmes actes, puisque la répression telle que c'est prévu est très sévère. Et la traite des personnes, c'est une violation très grave des droits de l'homme. L'Organisation internationale pour les migrations qui accompagne l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans ce combat entend déployer toutes les énergies nécessaires afin que cette loi soit votée au niveau de l'Assemblée nationale. Que le processus aboutisse est une de mes priorités. La question que moi je pose et je veux aussi discuter avec les parlementaires, c'est de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour que ceci passe. On fera ce qui sera nécessaire de faire. L'objectif est que la loi passe, c'est devenu une priorité pour tout le monde. Il n'y a pas de semaine sans que je reçoive de rapports de dames qui sont exploitées. Encore, je crois que c'est la semaine dernière, des jeunes filles qui sont mises enceintes, qui sont exploitées, qui sont enfermées dans des maisons ici pour vendre ensuite des bébés. Ce sont des choses qu'on ne devrait plus voir de nos jours. Malheureusement, ici, en République démocratique du Congo, les instruments légaux qui nous permettent de protéger les victimes, de les assister, mais aussi de faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice, sont manquants. On fera ce qu'il faudra pour pouvoir protéger ces jeunes femmes, pour protéger ces jeunes garçons qui sont enlevés. Tous les jours encore, on reçoit des rapports de jeunes garçons qui sont enlevés 7, 8 ans au Kasaï. Certains sont envoyés à Brazzaville, d'autres traversent par Brazzaville et on les retrouve au Gabon. Et vous savez ce qu'on fait? On les mutile. Certains, on leur coupe les doigts, on leur coupe la main et on les force à se mendier dans la rue. Ce que l'on veut aujourd'hui, et ce n'est pas une loi qui porte problème en soi, ce n'est pas une loi, et je souhaite que cette loi ne soit pas l'objet de discussions politiques, politiciennes, comme on dirait en notre temps. C'est une loi dont on a besoin, dont la population a besoin. Donc c'est un petit peu l'effort et le plaidoyer que je fais auprès des représentants de la population. Dotez votre État d'instruments légaux qui permettent à la justice de faire son travail. Dotez la République démocratique du Congo d'instruments légaux qui permettent que l'on protège les victimes. Conscients de la réalité de la traite des personnes en République démocratique du Congo, les parlementaires de leur part promettent une implication maximale pour l'adoption de ce texte. Dernièrement, ceux qui suivaient ce qui s'est passé dans le Haut-Katanga, on a arrêté plusieurs personnes avec les enfants. Il y avait les opérations de vol d'enfants. Quand l'enfant va à l'école, il disparaît définitivement. Et on a multiplié les stratégies pour refaire vivre aujourd'hui cette pratique qui a été combattue depuis des années. Et nous, en tant que législateurs, c'est nous qui avons pour mission de légiférer, de modifier les textes qui existent, de les adopter et les adapter au contexte actuel. Voilà pourquoi le projet de loi qui a été déposé pour modifier le décret de 1940, qui érigeait en infraction cette pratique, demande aujourd'hui d'être réexaminé pour qu'on puisse l'adapter
au contexte actuel. Cet atelier de plaidoyer qui a connu la participation non seulement des députés, mais aussi des membres de la société civile, s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo, mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, avec l'appui financier du gouvernement américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID.